Le parachutisme laisse très peu de place à l'erreur. Ce qui semble facile ici résulte en fait de centaines de sauts d'entraînement. Le contrôle du corps dans cette situation ne se fait pas naturellement. Un geste maladroit à haute vitesse peut provoquer une collision. Ainsi, garder l'esprit clair pendant l'intense sensation de la chute libre est la première habileté à maîtriser. Ces professionnels atteignent des pointes de 320 km/h. Ici, la caméra suit les parachutistes et crée une illusion d'apesanteur, mais en réalité, en 15 secondes, ils sont tombés d'1 kilomètre. Finalement, s'ils acceptent ce genre de risque, c'est qu'ils font confiance à quelques principes physiques. L'air qui s'engouffre sous le parachute provoque au-dessus une basse pression qui l'attire vers le haut. Mais il faut une conception éclairée et les bons matériaux pour réussir un parachute. Ce sont précisément ces principes qui guidaient Léonard de Vinci bien avant que l'on connaisse l'aérodynamique et qu'on l'applique concrètement. Léonard avait prévu l'attrait du ciel pour qui le maîtriserait. Mais lui-même n'aurait pu rêver que ce ciel soit transformé un jour en terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes. On raconte qu'un homme a sauté d'un grand arbre en tenant 2 parapluies en 1783. Mais le premier saut de parachute reconnu eut lieu à Paris en 1797. On sauta d'un avion une première fois en 1912. Le saut en chute libre, avant l'ouverture du parachute, n'est devenu un véritable sport qu'au cours des années 50. Notre équipe de professionnels joue maintenant au skyball avec une balle de tennis remplie de plomb. Cette balle en chute libre pourrait aisément creuser un trou de 2 mètres en heurtant le sol. Pour saisir toute la difficulté du jeu, imaginez que la balle est échangée entre 2 trains roulant en parallèle à 320 km/h. Ils jouent ici au-dessus de la mer, mais même s'ils réduisent les risques le plus possible, les activités sans danger les intéressent peu. Pour eux, le danger fait partie du plaisir. Et même s'ils comptent leurs sauts par milliers, c'est toujours trop peu.